Arrêtez tout ce que vous faites et écoutez-moi attentivement. Ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas juste une série de conseils. C'est une véritable immersion dans le monde fascinant de la White Room. Ce lieu légendaire qui a vu naître des prodiges comme Kiyotaka Ayano Koji. Et oui, c'est une réalité. Vous pouvez vous aussi vous transformer et atteindre des sommets que vous n'auriez jamais cru possibles. Faites-moi confiance, prendre le temps de découvrir. Ce secret sera la meilleure décision de votre vie. Prêt pour une aventure hors du commun? On plonge directement dans le feu de l'action. Imaginez un endroit où chaque défi, chaque épreuve, forge les esprits les plus brillants de notre génération. C'est exactement ce que représente la White Room. Et le meilleur, vous pouvez emprunter ce chemin vous aussi. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément des règles ou des conseils banals. Non, il s'agit d'embrasser une philosophie, une manière d'être qui a le pouvoir de transformer radicalement votre vie. Alors mettez de côté vos distractions, préparez-vous à être secoués dans vos fondations, car nous allons plonger dans une exploration passionnante de ce que cela signifie vraiment de s'entraîner et de se développer à la manière de la White Room. Êtes-vous prêt à changer votre vie? Allons-y. Premier pilier, l'apprentissage et la stratégie. Immergeons-nous dans une aventure où chaque livre est un trésor de connaissances et chaque partie d'échec une leçon de vie. Visualisez Kiyotaka Ayano Koji, absorbé dans ses lectures. Il ne lit pas seulement pour le plaisir, mais pour apprendre et comprendre le monde qui l'entoure. Chaque livre est une source d'enseignement précieux sur la nature humaine, la prise de décision et la tactique. Pour suivre son exemple, commencez par intégrer dans votre routine quotidienne des livres qui stimulent la réflexion. Pensez à des ouvrages comme Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene ou L'art de la guerre de Sun Tzu, qui offrent des perspectives sur la stratégie et le leadership. Car des études ont montré que la lecture régulière améliore la fonction cognitive et augmente la connectivité neuronale. Par exemple, une étude menée par l'université Emory en 2013 a révélé que la lecture d'un roman améliore la connectivité dans le cerveau et améliore la fonction cérébrale. De plus, selon une enquête de l'Organisation de coopération et de développement économique, les individus qui lisent régulièrement pour le plaisir ont un score plus élevé de 10% en termes de compétences littéraires et analytiques que ceux qui ne lisent pas. Quant au échec, une étude publiée dans le Journal of Educational Psychology a indiqué que les enfants qui jouent aux échecs montrent des améliorations significatives en mathématiques, en résolution de problèmes et en créativité. Des recherches menées par le Dr Robert Ferguson ont montré que les élèves du secondaire qui jouaient aux échecs régulièrement avaient augmenté leur quotient intellectuel après seulement 4 mois de pratique. Maintenant, envisagez le jeu d'échecs, non pas seulement comme un passe-temps, mais comme un outil de développement stratégique. Ayano Koji joue aux échecs, et il utilise les échecs pour aiguiser son esprit analytique et apprendre à anticiper les actions de ses adversaires. Pour vous, les échecs peuvent être un moyen d'exercer votre cerveau à penser de manière stratégique. Chaque partie est une occasion d'apprendre à planifier à long terme, à réagir aux mouvements de votre adversaire et à penser plusieurs coups à l'avance. Commencez par jouer régulièrement, que ce soit en ligne, contre des amis ou dans un club d'échecs local. Analysez vos parties pour comprendre vos erreurs et améliorer votre jeu. Deuxième pilier, le contrôle des émotions. Dans un monde où le chaos règne souvent, imaginez-vous comme un phare de tranquillité. Vous êtes le maître des émotions, tel un sage, sur une montagne imperturbable face aux tempêtes. Ayano Koji est la représentation parfaite de cette sagesse. Mais cette sagesse n'est pas innée, elle est cultivée. À l'image d'un joueur d'échecs, calme et concentré, qui analyse le plateau de jeu, vous aussi pouvez apprendre à maîtriser vos émotions. Chaque matin, offrez-vous un moment de méditation, un sanctuaire de calme dans le tourbillon de la vie. Lorsque les vagues de stress menacent de vous submerger, respirez profondément, en laissant la tranquillité envahir votre esprit. Peu à peu, vous deviendrez maître de vos émotions, capable de prendre des décisions réfléchies en toute sérénité. Troisième pilier, les sacrifices. Dans le voyage vers l'excellence, comme le montre Kiyotaka Ayano Koji, le sacrifice est une pierre angulaire. La clé ici est la valorisation du temps, considérée comme une ressource inestimable et non renouvelable. Chaque minute compte, et la façon dont nous choisissons de les utiliser peut déterminer notre chemin vers le succès ou l'échec.
Considérons d'abord le concept de temps. Des recherches indiquent que la personne moyenne peut perdre jusqu'à 21,8 heures par semaine en activités peu productives, y compris les médias sociaux et le visionnage de la télévision. Imaginez rediriger ne serait-ce qu'une fraction de ce temps vers des activités enrichissantes. Prenons l'exemple d'un professionnel ou d'un étudiant. En réduisant d'1 heure par jour le temps passé sur les loisirs passifs et en investissant 7 heures dans l'apprentissage ou le développement de compétences, on cumulerait plus de 365 heures par an, presque l'équivalent de 9 semaines de travail à temps plein. Le sacrifice implique donc de faire des choix conscients et intentionnels sur la façon dont nous utilisons notre temps. Cela peut signifier sacrifier des sorties fréquentes avec des amis pour travailler sur un projet passionnant ou investir dans l'auto-éducation. Cela ne signifie pas abandonner toute forme de détente ou de loisir, mais plutôt trouver un équilibre où chaque activité est alignée sur vos objectifs à long terme. En somme, pour suivre le chemin de Kiyotaka Ayanokoji, il faut embrasser une approche multidimensionnelle qui inclut la résilience à la douleur, le sacrifice, un état d'esprit compétitif, une concentration intense et un apprentissage perpétuel. Chacun de ces piliers, illustrés par des exemples concrets de figures réussies, joue un rôle essentiel dans l'atteinte de l'excellence dans tous les domaines de la vie. J'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo, donc merci de me soutenir en partageant et en commentant. Merci, abonne-toi.